Donc, je vais remettre entre les mains de notre Dieu ce temps que nous allons passer ensemble maintenant avec la parole ouverte. Notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. La liste est tellement longue. Comment compter tous tes bienfaits ? Maintenant, Seigneur, on veut te remettre notre assemblée, on veut te remettre toutes les assemblées où ton nom est prêché en esprit, en vérité ce matin, que ce soit dans l'Action Biblique France ou ailleurs. On veut te remettre notre union d'église qui veut marcher avec toi fidèlement. Bénis-la encore. Donne-nous d'être intègres et donne-nous d'être remplis d'amour comme toi, tu es rempli d'amour pour nous. Bénis maintenant ce temps que nous allons passer dans ta parole et que tu sois glorifié, qu'on soit encouragé dans notre foi en toi et que tu sois à l'œuvre dans nos vies par le Saint-Esprit comme nous l'avons chanté. Gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 17. Nous allons lire les versets 1 à 13. Ce sont des versets qui racontent un passage bien connu. Vous avez sans doute entendu très souvent parler du récit de la transfiguration, ce terme qui désigne le fait que Jésus a changé d'apparence pendant un temps devant certains de ses disciples. Et on va lire donc Matthieu, chapitre 17, les versets 1 à 13. Je vous lis dans la traduction second 21. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va maintenant s'appliquer à se régaler de cette parole, de ce qu'elle a à nous dire ce matin. Je vous propose dans un premier temps de réfléchir à la description, aux éléments factuels que nous donne la parole sur comment s'est passée cette transfiguration. Dans un deuxième temps, on verra la proposition de Pierre et la proclamation-réponse de Dieu. Et puis dans un troisième temps, Christ et seulement Christ. Alors, dans un premier temps, les versets 1 à 3 nous décrivent cet événement particulier, la transfiguration. Et le texte commence par 6 jours après. 6 jours après quoi ? Vous savez qu'on vous dit assez souvent, je pense qu'à Etup on le dit aussi, il faut toujours examiner un texte dans son contexte, parce que sinon, en le sortant du contexte, on perd une partie de l'enseignement. Et souvent d'ailleurs, les réponses aux questions qu'on se pose en lisant un texte sont dans le contexte. On va élargir, on va lire autour et on va avoir des éléments de réponse. 6 jours après quoi ? Eh bien, après un chapitre de Matthieu, le chapitre 16, durant lequel
Jésus a commencé à révéler très clairement son identité aux disciples. Dans Matthieu 16, vous avez Jésus qui pose des questions à ses disciples en disant « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples donnent tout un tas de réponses. Et à un moment, Pierre, il résume ce que croient les apôtres. À ce moment-là, il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus approuve évidemment cette réponse. On ne va pas lire tout le chapitre 16, mais vous verrez que dans le contexte, donc, c'est un moment de la vie du ministère de Jésus où il commence vraiment à expliquer aux disciples qui il est réellement. Ils ont eu des éléments pour s'en douter jusque-là, mais là, Jésus commence à assumer cette identité. Ça ne veut pas dire que jusque-là, il n'était pas réellement le Fils du Dieu bien-aimé, mais ça veut dire qu'il a commencé à prouver qui il était avant d'inviter les disciples à le formuler à voix haute. Jésus, il prouve qu'il est par ses actes, par son comportement, par sa perfection, durant tout son ministère. Et puis aussi, le chapitre 16 se termine par ce verset sibylin. Sibylin, ça veut dire que c'est une formule qui est un peu résumée, et parfois on ne comprend pas tout à fait ce que ça veut dire, mais elle fait allusion à quelque chose. Et voilà ce que dit Jésus à la fin de Matthieu 16, donc juste avant le passage que nous avons lu. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et il est en train de dire que là, il y a une partie des disciples qui vont voir la gloire de Jésus-Christ qui vient dans son règne. Alors, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, à chaque fois, la transfiguration vient après ce verset. Donc on peut se dire que le Saint-Esprit a mis à cœur des évangélistes de montrer que la gloire de Jésus qui vient dans son règne, c'est déjà un aperçu pendant la transfiguration. Et ça va nous aider à comprendre ce récit de la transfiguration. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls éléments, les seuls moments durant lesquels les disciples ont vu la gloire du Seigneur venant dans son règne. Ils ont vu sa crucifixion, sa résurrection, et ils ont vu son ascension. Donc ça aussi, ce sont des moments qui proclament le Messie, le Fils de Dieu, qui vient dans son règne. Donc 6 jours après, voilà un petit peu le contexte. La Bible nous rappelle la nécessité d'examiner ce contexte. Dans le verset 1, il est question d'être sur une haute montagne. Sur une haute montagne. Alors, nous, on pourrait dire, nous en France, on a les Alpes, on a le sommet le plus haut de toute l'Europe, on en est très fiers. Et en Palestine, il n'y a pas de montagne de cette altitude-là, ou en Judée, etc., en Samarie, mais il y a quand même un relief assez montagneux. Et le but le détail dans ce récit de « sur une haute montagne », ça fait allusion à quelque chose qui a été donné au début de la révélation biblique dans l'Ancien Testament. Moïse, le premier auteur choisi par le Saint-Esprit pour écrire les 5 premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il a reçu la révélation de Dieu sur une haute montagne, le Sinaï. Et l'autre personnage qui apparaît dans la transfiguration, à côté de Jésus, Élie, à un moment de grand découragement de son ministère, il a marché pendant 40 jours jusqu'à cette même montagne. Et lui aussi, il a vu la gloire de Dieu sur la montagne d'Horeb, qui est la montagne, le sommet du Sinaï, sur lequel Moïse a reçu les tables de la loi. Et donc vous voyez, là, il y a quelque chose qui n'est pas un accident, qui n'est pas une coïncidence, qui n'a pas de sens, mais le récit est en train de pointer dans une direction particulière de l'Ancien Testament. Clairement, pour les 3 disciples qui sont de culture juive, et il faut se rappeler que Matthieu, parmi les évangélistes, il a pour rôle d'écrire dans la culture juive, en priorité pour les gens de sa propre culture, de son ethnie. Il écrit pour les Juifs. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'origine juive, on ne peut pas être enrichi par la lecture de l'évangile de Matthieu, mais ça veut dire qu'il y a plein de codes culturels et religieux qui s'adressent à des Juifs pratiquants. Et voir la gloire de Dieu, recevoir la révélation de Dieu sur une haute montagne dans la culture juive, ça fait tout de suite référence à Moïse, qui reçoit les tables de la loi. Et Jésus, on s'aperçoit que dans les évangiles, il récapitule. Ça veut dire qu'il y a des éléments de sa vie qui montrent qu'il
s'oblige de vivre quelque chose qui fait allusion à l'histoire du peuple d'Israël, parce que c'est lui le véritable Israël, c'est lui le rejeton de David, c'est lui qui va apporter le salut au monde, mais il sort du peuple d'Israël et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et ça explique que quand il parle avec la Samaritaine, ils disent « le salut vient des Juifs ». Il ne veut pas dire que tous les Juifs sont sauvés ou parfaitement agréables à Dieu par nature, mais il veut dire que à la fois le début de la Bible et le Messie, le seul sauveur du monde, eh bien, il vient du peuple d'Israël. Dieu l'a voulu comme ça. Et Dieu respecte ces promesses qu'il avait faites à Israël dans l'Ancien Testament par le ministère de son Fils Jésus bien-aimé. Jésus, par exemple, il est tenté pendant 40 jours. Ah ben ça dans le désert. Ça récapitule Israël 40 ans dans le désert. Et là, il monte sur la montagne et ses disciples voient la gloire de Dieu et sa gloire à lui sur la montagne, en présence de deux personnages emblématiques de l'Ancien Testament qui, tous les deux, aussi, ont contemplé la gloire de Dieu sur une haute montagne. Mais Jésus, contrairement à Moïse, ne va pas redescendre de la montagne avec une révélation supplémentaire. Jésus, pendant le récit de la transfiguration, ne redescend pas de la montagne avec des tables de la loi. Pourquoi ? Parce que c'est lui la parole de Dieu incarnée. Moïse, il a reçu quelque chose qui était différent de sa nature et il l'a transmis comme un serviteur fidèle. Jésus est bien sûr un serviteur fidèle, mais il est plus que ça. Il est lui-même la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de redescendre avec des tables de la loi supplémentaires. La nouvelle alliance, c'est lui qui va la proclamer, c'est lui qui l'enseigne, c'est lui l'étape de la loi, c'est lui la parole de Dieu incarnée. Lisez l'introduction de l'évangile de Jean, vous en serez convaincus. Maintenant, au verset 2, il fut transfiguré. Ça veut dire que Jésus revêt une apparence glorieuse et tellement glorieuse que la façon dont le texte en parle nous dit que ça ne doit pas être possible de regarder Jésus à ce moment-là. Et je suis sûr que les disciples ont mis la main devant leurs yeux parce que le visage qui resplendit comme le soleil et les vêtements qui sont d'une lumière blanche tellement forte. Et dans les années 90, je me rappelle d'avoir une période où, assisté à une éclipse de soleil en plein jour. Je crois que c'est relativement rare. Je ne sais pas quand est prévue la prochaine par les astronomes, et c'était en plein jour, en plein milieu de la journée. Et je me rappelle que les médias nous disaient « Attention, si vous regardez l'éclipse de soleil, surtout vous devez mettre des lunettes spéciales, parce que sinon, vous risquez d'avoir la cornée qui va être brûlée. » C'est pas possible de regarder le soleil dans toute sa force en pleine journée sans risquer d'avoir des dégâts sur les yeux. Alors, si le texte nous parle du visage de Jésus qui resplendit de cette manière-là, comme le soleil dans sa force, c'est une façon de souligner à quel point la gloire de Dieu est en Jésus-Christ et elle rayonne depuis l'intérieur de Christ. Ça me fait penser à cette description dans Apocalypse 1, et on a chanté tout à l'heure à lui la couronne, c'est une description du chapitre 5 d'Apocalypse, je pense, mais voilà. Dans Apocalypse 1, Jésus aussi apparaît de façon tellement glorieuse que Jean, son disciple bien-aimé, n'arrive pas à tenir debout tellement Jésus resplendit de gloire. Et là, sur la montagne, on n'est pas encore au moment où Jésus va apparaître à Jean, parce qu'il a encore plein de choses à accomplir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit aux disciples, pour l'instant, ne racontez pas ce que vous avez vu. Pourquoi ? Parce que ce ne serait pas compréhensible. Jésus a encore plein de choses à leur enseigner et à accomplir. Et il faut qu'il vive la croix et qu'il ressuscite. Néanmoins, la montagne de la transfiguration, c'est un moment où le Seigneur a levé le voile sur son identité profonde. En Matthieu 16, il avait commencé à l'expliquer avec des mots. Et en Matthieu 17, il le montre à 3 de ses disciples qui vont être le cœur de la proclamation de l'Évangile ensuite. Et on sait que ça a marqué les disciples parce que l'apôtre Pierre, qui est là sur la montagne, il en parle dans sa 2e épître en disant qu'il a vu la gloire sur la montagne et qu'il en a rendu témoignage. Ça devait être incroyable. Moïse et Élie sont aux côtés de Jésus, ces 2 prophètes emblématiques de l'Ancien Testament qui ont un ministère glorieux, mais un ministère glorieux qui pointe vers le Messie.
Et ce qui est parfait en Jésus-Christ va remplacer ce qui était provisoire et mis en place dans l'Ancien Testament et qui pointait vers Jésus. Et Hébreux nous dit que Moïse était comme un serviteur dans la maison de Dieu, mais que Jésus, lui, c'est le fils de la maison. C'est le propriétaire, c'est le seigneur de cette maison. Et Moïse ne revendique pas une place équivalente à celle de Jésus. Et vous voyez où je veux en venir sur le prochain point. On va parler de ce que dit Pierre, parce que manifestement, il a mal compris, mal interprété ce qu'il est en train de voir. Moïse et Élie ont tous deux aussi une fin singulière. Moïse a été enterré par Dieu, on ne sait pas où il est enterré. Les hommes d'Israël ne savaient pas où Dieu a enterré Moïse. Il est monté sur la montagne et Dieu s'est chargé de l'inhumer. Et puis Élie, lui, vous savez qu'il est monté au ciel. Un des deux personnages dont l'Ancien Testament nous parle, qui ne sont pas passés par la mort physique, Enoch et Élie, ils sont montés au ciel, Dieu les a pris directement avec lui. Et sans en faire une doctrine absolue, j'ai l'impression que le Seigneur nous suggère qu'avec ces deux personnages, qui sont des piliers de l'Ancien Testament et qui ont une mort particulière dont Dieu a pris soin, en particulier, en détail, eh bien, ça pointe aussi vers la mort de Jésus, dont Dieu va prendre un soin particulier, parce que Jésus aussi, Dieu va veiller sur lui. Il nous dit à l'avance où il va être enterré, et Jésus aussi va monter au ciel. Donc voilà, il y a tous ces éléments, on pourrait dire encore d'autres choses. Si on lisait les récits parallèles, on verrait de quoi Jésus discute avec Moïse et Élie. Mais là, on va se concentrer sur ce que nous dit le récit maintenant, et la proposition de Pierre, et la façon dont Dieu y répond. Alors Pierre, vous savez, souvent dans l'Évangile, c'est un homme bouillant, et il dit souvent des choses justes, mais il dit aussi souvent des bêtises. Et ces bêtises-là, elles ne sont pas là pour nous dire « Ah là là, Pierre, c'était vraiment le tocard du groupe », mais c'est plutôt pour nous enseigner et nous montrer ce qu'il ne faut pas croire, quelles erreurs il ne faut pas commettre, parce que nous aussi, parfois, même avec les bons éléments, on pourrait se tromper d'interprétation si on n'y prend pas garde, et si on n'a pas les bons principes doctrinaux, eh bien on peut donner à un texte un sens qu'il n'a pas. Et je suis triste, tout à l'heure je vous disais qu'il faut qu'on prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson et que les églises se multiplient en France. Mais malheureusement, il ne suffit pas que les églises évangéliques se multiplient. Il faut aussi qu'elles restent fidèlement attachées à l'Écriture. Et il y a dans les mouvements évangéliques des mouvements d'erreur qui bradent l'Évangile, qui le dénaturent, qui enlèvent une partie de son contenu pour, soi-disant, le rendre plus accessible. Mais ça ne sauve personne, un évangile dont on a enlevé le contenu et le sens. Ça risque juste de donner une fausse assurance à des gens et à les tromper alors qu'ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. Tout évangile qui évite de parler du péché ne donne pas de sens à la mort de Christ sur la croix. Tout évangile qui ne dit pas aux gens « mais tu as un problème avec Dieu, avec ton Créateur, réconcilie-toi avec lui, tant qu'il est temps ». Vous voyez, c'est un évangile qui est un évangile de la grâce, mais c'est un évangile de la grâce qui invite à la repentance, parce que naturellement on a un problème. On peut avoir le texte biblique et tirer du texte biblique que les choses qui nous font plaisir. Et vous pouvez avoir des églises évangéliques où on va vous dire le but de la foi, c'est Dieu aime tout le monde et de toute façon, le péché, c'est pas si grave et le but, c'est que les chrétiens soient riches dès maintenant, de richesses matérielles et des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Si on respecte ce qu'il dit et son contexte, on ne peut pas tordre les paroles de l'Évangile et notamment, un des marqueurs, c'est toujours se demander qu'est-ce qui est dit de Jésus-Christ ? Parce que souvent, la plupart du temps, quand il y a un évangile dévoyé, on est en train d'enlever à Christ une partie de sa gloire. Alors Pierre, pour nous servir d'exemple, pas seulement pour nous faire rire, propose de faire 3 tentes, 3 abris. Pourquoi dit-il cela ? Pierre, il a compris, il est de culture juive, et il a compris qu'ils sont sur une montagne. Et il a compris qu'il y a Moïse et Élie. Et tout ça, qu'est-ce qu'a fait Moïse quand il est redescendu du Sinaï ? Il a donné la loi à Israël et il a donné
les mesures pour qu'on construise un sanctuaire, le tabernacle, et le parvis, etc. Comment on va adorer Dieu, de quelle manière, on va dresser une tente spéciale, la tente de la rencontre, où il y a le lieu saint, le lieu très saint, et offrir des sacrifices. Et Pierre est en train de se dire, là il y a 3 personnages qui sont très importants, eh bien on va faire 3 tentes pour fâcher personne, 3 tabernacles, 3 abris, ce n'est pas juste pour dire, il n'est pas en train de proposer à Jésus, Élie et Moïse de rester sur la montagne pour faire un camping et puis continuer de profiter des joies du camping. Il essaye maladroitement de proposer une continuité religieuse, un culte qui va maintenant se décliner avec 3 leaders du mouvement religieux. Comme si Jésus était un petit plus à l'Ancien Testament, vous voyez. Il y avait Moïse et Élie, et puis maintenant il y aura Jésus en plus, l'Ancien Testament plus un 3e leader. Et voilà, il y aura 3 tentes et on va pouvoir fonder une nouvelle religion avec un tabernacle à 3 tentes au lieu d'une seule. Pierre a bien compris les allusions, mais on va voir que la façon dont la transfiguration se passe et la façon dont Dieu intervient et répond magistralement à Pierre, eh bien, il a mal compris, il a mal interprété. Pierre met Jésus sur le même plan que Moïse et Élie. C'est curieux, mais vous voyez, bon, il ne faut pas lui en vouloir parce qu'à l'époque, il n'avait pas les mêmes outils et il n'y avait pas non plus, même si le Saint-Esprit était là dans le ministère des apôtres, il ne les avait pas complètement éclairés, il fallait attendre la Pentecôte, donc c'est bien après l'événement qu'on suit. Et donc, il dit des bêtises en utilisant sa propre compréhension qui est limitée. Et il n'a pas compris, bien qu'il ait dit, on l'a vu en Matthieu 16 juste avant, à quel point Jésus était le Messie, le Fils du Dieu puissant. Là, il est en train de parler de Jésus comme si c'était juste un super prophète de plus parmi toute la liste de l'Ancien Testament. Et il ne comprend pas ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un langage technique, on parle de théologie biblique. La théologie biblique, c'est la théologie qui montre de la Genèse à l'Apocalypse à quel point tous les textes pointent vers Jésus-Christ. Et si vous voulez avoir des rudiments de théologie biblique, lisez Hébreux. Hébreux vous explique que voilà, tout ce qui était avant, ça pointe vers Jésus. Et quand Jésus, on a tout. Et Jésus, c'est plus que les anges, plus que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, plus que le tabernacle, plus que les sacrifices, etc. Donc la théologie biblique, dans chaque partie de la Bible, elle pointe vers le fait que, et elle montre le récit de salut voulu par Dieu avant la fondation du monde et qui culmine avec l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Pierre, il n'avait pas encore suivi de cours de théologie biblique et il dit une bêtise. Et il ne comprend pas que le Messie, c'est Jésus et Jésus seul, parce que c'est Dieu manifesté aux hommes. En Hébreux 8, 5 à 6, il est dit « Il célèbre, il s'agit du peuple d'Israël, un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Vous voyez, quand Jésus arrive, chaque serviteur de l'Ancien Testament reprend sa place au pied du trône. Il n'y a personne qui vient s'asseoir sur le trône à côté de Jésus. Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant. Il est assis sur le trône de Dieu, comme le montre Apocalypse 4 et 5. Et c'est lui seul qu'il faut adorer. Et Dieu, donc, va rectifier les choses. Et vous voyez, ce récit de la transfiguration, la façon dont le récit se déroule est une pédagogie, nous apprend quelque chose visuellement. Si on avait, même sans les commentaires, visuellement, comment la transfiguration se déroule, ça nous dit ce qu'on doit croire. Dieu proclame d'une voix audible. C'est un phénomène assez rare dans la vie de Jésus. Ça s'est produit à 3 reprises seulement, notamment une au baptême et un autre moment où Jésus dit qu'il demande que Dieu le glorifie. Mais voilà, là, on est sur la transfiguration. Dieu va parler d'une voix haute et audible que tout le monde peut entendre, tous les témoins peuvent entendre. Et voilà, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci. Ce n'est pas 3 tentes, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé.
Il proclame à quel point il approuve Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, ouais, bon, il approuve, ouais, c'est sûr, il approuve. Personne dans toute l'histoire de l'humanité ne peut réellement être approuvé par Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui a eu une vie parfaite, sans défaut, sans faute, sans péché, aucun, pour avoir la pleine approbation de Dieu. Vous savez, il s'est rendu semblable à nous en tout point. Les confessions de foi historiques disent « sauf le péché ». Ça veut dire que Jésus, il avait les mêmes limites que nous physiquement, et pendant son ministère, il n'a pas utilisé le fait qu'il était fils de Dieu pour avoir une vie confortable. Il était semblable à nous en tout point, sauf le péché. Dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas ce qu'il y a dans nos cœurs. L'adultère dans nos cœurs quand on voit passer une femme qui n'est pas notre femme et qui nous plaît bien. Le désir de meurtre dans nos cœurs quand notre voisin nous casse les pieds vraiment trop et qu'on prendrait bien la batte de baseball ou le fusil à pompe pour lui expliquer. J'extrapole, mais vous voyez de quoi je parle. Dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas la nature profonde de Jésus, n'aspirait pas à faire des choses que Dieu réprouve. Tout ce que Jésus voulait, c'était être agréable à son Père, et il a réussi à 100%. Alors quand Dieu dit « celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation », ça a une valeur énorme. Pourquoi ? Parce que si Jésus n'avait pas toute l'approbation du Père, le sacrifice de la croix ne servirait à rien du tout. Si vous offrez un sacrifice où celui qui meurt n'est pas agréable à Dieu, ce sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Si Jésus était pécheur, il serait mort parce qu'il mérite de mourir, comme nous. Alors que la croix devient une injustice, parce que le seul être humain, parfaitement juste aux yeux de Dieu, est frappé par la justice de Dieu, pour que le châtiment que le peuple de Dieu mérite, que les chrétiens méritent, que les croyants de tous les temps méritent, le châtiment tombe sur Jésus et que la justice de Dieu soit satisfaite. Et qu'il n'y ait plus d'obstacles dans l'amour que Dieu a pour nous, que Dieu puisse nous bénir. Parce que si Dieu nous aimait et qu'il nous approchait de lui dans sa sainteté, le résultat, c'est qu'on prendrait feu, on serait détruit. On va pouvoir dans l'éternité s'approcher de Dieu sans crainte. Parce que ce qu'il y avait à craindre, c'est tomber sur Jésus à la croix. Vous savez, quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est à cause de ton péché, à cause du mien. Christ a toute l'approbation de Dieu, il lui est pleinement agréable. Et d'ailleurs, dans Jean, il le dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Et Jésus ne se vante pas, il décrit la réalité. Tout ce qu'il fait est agréable à Dieu. Et puis, Dieu rappelle aussi sa filiation. Il y a une différence entre Moïse et Élie. Moïse et Élie, ce sont des créatures, ce sont des êtres humains, alors que Jésus, il est, par son essence même, fils de Dieu, éternellement Dieu. En théologie, on dit éternellement engendré. La relation qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est le Père et le Fils. C'est très différent d'un serviteur qui serait extérieur à la maison. Et en fait, cette phrase, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation », Dieu l'avait déjà dite au moment du baptême de Jésus, en Matthieu 3. Et là, il ajoute quelque chose de plus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. » Jésus ne va pas redescendre de la montagne avec des tables de la loi. C'est lui la loi parfaite de Dieu. C'est lui l'évangile. C'est Jésus qui incarne la parole de Dieu. Écouter Christ n'est pas une option variable. C'est un commandement très clair qui vient directement de la bouche de Dieu, mes amis. Et on est à une époque où affirmer ça, c'est très mal vu. Jésus seul peut nous réconcilier avec le Créateur. Pas Mahomet, pas Bouddha, pas Confucius.
et personne d'autre. Jésus seul. Écoutez-le. Comment écoutez-vous Christ dans votre vie de foi? Comment est-ce que j'écoute Christ? Est-ce que j'écoute en lisant la parole et ensuite, une fois que j'ai fermé, j'oublie ce que j'ai lu et je continue comme si j'avais rien entendu? Ou est-ce que je cherche à lui ressembler et à mettre en œuvre avec l'action du Saint-Esprit pour chaque jour progresser et grandir dans la foi en Jésus-Christ? Apprenons à distinguer l'influence de Christ dans nos vies des autres influences pour bien les ordonner et que rien ne vienne parasiter ma foi avec une fidélité à quelque chose qui n'honorerait pas le Seigneur. Et il y a du travail dans mon cœur et je pense dans le vôtre aussi dans ce sens. Et je veux terminer avec ce dernier point, Christ et seulement Christ. Quand la manifestation de la voix de Dieu a lieu pendant la transfiguration, eh bien, les disciples, au verset 6, ils ont peur. Ils sont terrifiés par cette voix qui parle. Comme le peuple d'Israël était terrifié par la manifestation de la gloire de Dieu sur la montagne du Sinaï quand Moïse est monté. Et même Moïse, il était tout tremblant, il le dit. Et puis, il y a la voix de Dieu, mais aussi il y a cette nuée lumineuse qui fait penser à la Shekinah, cette nuée miraculeuse qui a conduit Israël dans l'Exode. Et vous savez, qui éclairait la nuit et qui, le jour, était cette colonne de nuée et aussi qui remplissait le sanctuaire quand il a été inauguré pour montrer que Dieu avait décidé que c'était là que son peuple devait l'adorer. Cette Shekinah, elle est parfois associée par les théologiens à la présence du Saint-Esprit. Et vous avez le Dieu trinitaire qui est là et qui proclame, qui s'associe au ministère de Jésus-Christ. Et normalement, dans cette nuée glorieuse, eh bien, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible de tenir. Et quand elle rentrait dans le temple, tous les sacrificateurs devaient sortir parce que c'était la gloire de Dieu très sainte, et ce n'était pas possible de tenir. Alors les apôtres, ils ont peur. Pierre, Jacques et Jean, ils ont peur, ils sont prosternés, ils se disent « aïe, aïe, aïe », etc. Ils sont très effrayés. Mais verset 7, qu'est-ce qui se passe? Jésus relève les disciples en les rassurant. « Levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Est-ce qu'il y avait un motif légitime d'avoir peur, mis en contact avec la gloire de Dieu? Oui, 1000 fois oui. Regardez ce que dit Ésaïe dans Ésaïe 6, quand il voit la gloire du Seigneur dans le temple. « Malheureux que je suis pécheur, et j'ai vu le Dieu 3 fois saint. » Alors pourquoi Jésus dit-il « N'ayez pas peur » ? Parce que son ministère glorieux, c'est de faire en sorte que ceux que Dieu aime, et qui aiment Dieu en retour, s'approchent de lui sans craindre sa colère, sans craindre d'être confrontés à sa sainteté. N'ayez pas peur parce que en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de craindre et d'avoir peur. Attention, craindre au sens de respecter, ça on doit continuer de respecter Dieu, bien sûr. Mais craindre dans le sens de « aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Je mérite d'être puni. » Eh bien là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Jésus-Christ assume la relation de telle sorte qu'elle va être rétablie entre le Créateur et nous et que nous n'avons plus rien à craindre. Avez-vous peur de Dieu? Avez-vous peur de Dieu parfois? Parce que vous mesurez à quel point votre vie est imparfaite, à quel point nous pouvons être indignes, à quel point ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, la façon dont nous nous sommes comportés dans la semaine, le mois, l'année qui s'est écoulée n'est pas digne du Seigneur. Et notre cœur, parce que le Saint-Esprit nous fait sentir à quel point nous sommes loin de cette perfection qui était en Jésus-Christ. Mais le but, la pédagogie de l'Évangile, ce n'est pas de nous conduire à avoir peur, mais être reconnaissant envers notre Dieu. Parce que dans sa grâce, il nous a donné Jésus-Christ et en Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'avoir peur.
Cette peur qui était légitime, elle devient un sujet de joie, elle est transformée en joie. Comment vivez-vous cette réalité chaque jour? La joie de pouvoir vous approcher du Dieu 3 fois saint et de l'appeler Père. Vous allez me dire, tous les hommes sont enfants de Dieu. Non, non, non. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. En Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous adopte en donnant son esprit. Tous les hommes sont des créatures de Dieu et d'une certaine manière, Dieu les aime en leur donnant des choses dont ils ont besoin pour leur vie, le soleil, la pluie, etc. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu, contrairement à ce qu'on entend à tort et à travers dans les médias et même parfois de la part de gens qui se disent chrétiens. Tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont tous créatures de Dieu. Ils devront rendre compte à leur Créateur. Et le Créateur leur dit à travers le message de la création et à travers la proclamation de l'Évangile, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si cette réconciliation a lieu par la foi, alors nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons appeler Dieu Père. Waouh! Que le Seigneur nous donne de vivre avec cette magnifique relation restaurée avec notre Créateur et qu'on puisse s'en réjouir chaque jour, même dans les choses modestes. On peut se réjouir d'être enfant de Dieu, même en faisant la vaisselle, en rangeant chez nous, en passant la tondeuse dans le jardin, en parlant avec notre voisin, en roulant avec notre voiture sans insulter celui qui nous a fait une queue de poisson. On peut glorifier notre Dieu d'une façon extraordinaire parce qu'il nous a tellement aimés qu'il fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Et la pédagogie visuelle, vous voyez, de la transfiguration, les disciples ne voient plus que Jésus seul. Une fois que la nuée se lève, Moïse et Élie ont disparu. On ne va pas faire 3 tentes. On ne va même pas en faire une. Parce que le nouveau temple que Jésus va bâtir, c'est avec des pierres vivantes. C'est lui, la pierre principale, et c'est nous qui le constituons. Mais ce n'est pas dans un lieu précis, ce n'est pas un bâtiment précis. Les disciples ne voient plus que Jésus seul. Et on retrouve là ce mot d'ordre cher à la Réforme. Vous savez, au XVIe siècle, quand des gens qui ont commencé à relire la Bible dans les textes originaux se sont dit « mais ce que l'Église officielle nous dit n'a rien à voir avec ce que dit la Bible ». Et ils ont établi des différentes mots d'ordre. Donc il y avait seulement l'Écriture, seulement par la foi, seulement par la grâce de Dieu, pour la seule gloire de Dieu. Et il y avait aussi seulement Christ, solus Christus, seulement Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Si on enlève Jésus de l'équation, ce n'est pas par l'Église, ce n'est pas par la tradition, ce n'est pas par les hommes, ce n'est pas par Marie qui serait co-rédemptrice et reine du ciel. N'importe quoi. C'est Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seulement. C'est la pédagogie de ce récit de la transfiguration. Jésus est seul. Je veux juste terminer avec en détail, mais Jésus, les disciples questionnent Jésus à propos d'Élie en disant « L'Ancien Testament nous dit qu'Élie doit revenir, à quel moment, etc. » Jésus, à mots couverts, leur fait comprendre que Élie qui devait revenir, c'était une façon de préfigurer le ministère de Jean-Baptiste. D'accord ? Si vous allez voir dans le livre de Malachie, c'est clair que ça désigne Jean-Baptiste, aussi dans Ésaïe. Et donc, en fait, mais Jésus, il se sert pour dire, mais en répondant à la question des disciples, il leur dit, vous voyez comme ils ont traité Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, il est mort décapité. Eh bien, ils vont aussi me rejeter. Voilà ce qui m'attend. Et dans les autres récits de la transfiguration, les textes nous disent que Jésus, avec Élie et Moïse, il parlait de son prochain séjour à Jérusalem et ce qui allait se passer. L'arrestation, la passion, la mort, la résurrection. Certainement que Jésus a été encouragé, fortifié par son Père en vue de ce qui allait se passer et qui a été terrible, le jardin de Gethsémane, la mort sur la croix. Bien sûr, l'aboutissement est glorieux, mais il fallait quand même le vivre, tout ça. Que le Seigneur nous encourage. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui est notre Père, par la foi en Jésus-Christ. Que chaque jour, on puisse se réjouir d'admirer ce récit
de la transfiguration et tous ceux que l'Évangile nous présente et qui montrent à quel point notre Seigneur est glorieux. Prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Aide-nous à l'écouter comme tu nous le commandes. Merci Seigneur Jésus, car tu as tout accompli pour glorifier ton Père et sauver ton peuple. Tu es assis sur ton trône depuis lequel tu intercèdes pour nous. Et tu attends le moment voulu par Dieu pour achever ton œuvre glorieuse. Merci, parce qu'un jour, nous serons dans ta sainte présence, sans avoir à craindre d'être châtiés et sans obstacle à ton amour pour nous. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Amen.